C'est le mois de l'abondance. C'est le mois de l'abondance. Rakabrakabayandebosha. Okabrakabayandebosha kabaya. Nous récoltons en abondance. Nous récoltons en abondance au mois d'octobre. Kandabrakabaya et Katabrakabaya. Merci Seigneur. Merci parce que tu as envoyé ta parole. Okobo Shanda, tu dis un mot et la chose s'accomplit. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de nous redimensionner, Et Katabrakabaya, de courir avec ta parole, de courir avec ta parole. Kandabrakabaya-ndebosha. Okabraka, nous comptons sur toi, nous comptons sur ton esprit, nous comptons sur ta capacité, notre capacité qui nous vient de toi. C'est toi qui le fais à travers ton esprit, Saint-Esprit de Dieu. Viens Seigneur imposer ta domination. Viens poser ton règne, viens poser ta suprématie, viens poser Kandabrakabaya. Nous avons besoin de toi, besoin de ton assistance. Nous ne pouvons pas y arriver seuls. Nous avons besoin de toi, besoin de toi. Accorde-nous la grâce de ne pas, de ne pas encore être lent, être lourd. Lent comme une tortue, non. Lourd comme un hippopotame, non. Ça ne sera pas le partage de mon frère. Ça ne sera plus le partage de ma soeur. Parce que au Kabraka, dans cette saison, tu as annoncé la saison de la vitesse. La saison de la vitesse comme un aigle. La vitesse. Kobrakabayandebo Shakabraka. Et Katabosha. Tu as dit, dans cette saison, tu es en train de bâtir des hommes et des femmes vifs, des hommes et des femmes rapides, des hommes et des femmes agiles. Kandabrakabaya. C'est ce que nous allons voir dans cette saison. Merci Seigneur, de ce que tu bâtis nos vies, de ce que Seigneur, tu nous transformes, tu nous métamorphoses en vif, en rapide, en agile, Kandabrakabaya, afin de ne plus se laisser dominer par les esprits de procrastination, les esprits de lenteur, les esprits de lourdeur, les esprits de tortue, les esprits de hippopotame. Kandabrakabaya-ndebosha et Katabrakabaya-ndeboshaka. Est-ce que tu peux lever la voix? Élève la voix, Kandabosha. Élève la voix, Kandabosha. Réprime tout ce qui n'est pas de toi, tout esprit de lenteur, tout esprit de procrastination, tout ce qui, au Kabraka, tout esprit qui te pousse à ne pas accomplir, à obéir à la parole de Dieu. Au Kobosha, tout ce qui te pousse à marcher dans la désobéissance, à ne pas écouter la voix du Seigneur. Katabrakabayandebosha, les esprits qui ont poussé Jonas loin de la face de Dieu, loin de la face de Dieu. Alors il devait accomplir la volonté de Dieu. Il devait accomplir la volonté parfaite de notre Dieu. Kandabrakabaya-ndebosha, Kabrakabayandebosha. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, Kobosha. Kouinda braka, et kandabraka babababosha, konde braka babababosha, o konde bro, sheke braka bayande bo shandala, tabraka bababa, o konde bosha, et katabraka bababa, o kandabraka baya, et katabro konde bro shaka, et katabraka babababosha, akandabro shele braka, les esprits de lourdeur, les esprits, est-ce que tu peux t'élever afin de réprimer tout esprit d'assoupissement dans cette église, l'esprit d'assoupissement, les esprits, nous réprimons dans le nom de Jésus. Nous vous fracassons la tête, nous vous fracassons la tête. Kandabrakabaya, nous vous fracassons la nuque. Kandebro shegebraka, nokobroka babababa. Vous êtes détruits, vous êtes réprimés au loin, parce que dans cette famille, okobo shandabrakabaya, nous marchons avec la vitesse de guépard, la rapidité de l'aigle, la rapidité de l'aigle. Kandabrakabaya ndebosha. Nous sommes vifs, nous sommes rapides, nous sommes vifs, nous sommes agiles. L'agilité sera notre partage, la rapidité sera notre partage, la vigueur sera notre partage. Nous avons la vigueur d'un buffle, la vigueur de l'aigle. Garde-nous concentrés, garde-nous focalisés. Est-ce que tu es en train d'élever la voix?
Est-ce que tu es en train d'élever la voix afin de réprimer tout esprit d'assoupissement dans ta vie, tout esprit de lenteur? Ayande, kande boshende braka, onde braka bayande bosh. Esprit de Dieu règne, oh règne. Ayande, dans ma vie, esprit règne, oh kanda boshaka. Esprit de Dieu règne, oh règne, oh. Dans ma vie, esprit de Dieu. Kanda Brochaka, viens dominer nos vies, viens dominer. Akanda Brakabai, Ekanda Brokonde Brochaka, Ekata Brakababababush, Okobo Shayaka. Mets en nous la sainte colère, Kanda Brakabayandebouch, afin de ne plus tolérer la cohabitation, Ayandebouch, Nebraka, Akanda Brakabayandebouch, Ekata, parce que l'esprit méchant, Ekata Brakabayandebouch, Akanda Bababab, opère dans la cohabitation. Quand tu acceptes de cohabiter, au Kandab, tu acceptes des forteresses, au Kabrakabayandebouch, des voix qui deviennent de consolateurs, des voix qui viennent pour devenir votre consolateur, ton consolateur qui te dit, oh, tu es bien comme ça, tu as des raisons à te faire de rester endormi, de rester assoupi, de rester couché, parce que tu dois te reposer. Alors le Seigneur t'appelle à t'élever, afin de pouvoir proclamer, afin d'annoncer la justice, afin de pouvoir parler au Kabrakabayandeboshaya. N'accepte pas la voix du mauvais consolateur et qui ne t'apporte pas la consolation. Refuse. Esprit de Dieu règne dans nos vies. Esprit de Dieu domine. Parce que nous voulons voir l'abondance. L'abondance cette saison. Nous voulons voir l'abondance. Alors nous n'allons pas refuser. Nous n'allons pas au Kabraka fuir la voix qui nous parle, la voix qui nous donne des directives. Nous n'allons pas nous fuir. Kandabrakabaya. Nous ne fouillons pas comme Jonas, non, parce que nous sommes des hommes et des femmes obéissants. Nous voulons obéir à ta voix, afin de voir le redimensionnement de nos vies, afin de voir le réveil spirituel dans ce pays, la France. Et Katabraka Bayandebo Shakabraka, et Katabraka Indebo Shai, au Kabraka, le réveil va se faire. Est-ce que tu peux lever la voix? Parce que au Kobro Shai, tous ensemble, à Kandabraka Bayandebo Shai, refuse de voir des hommes mourir et partir à l'enfer. Parce que si le réveil ne se fait pas à temps, il y aura des personnes qui vont mourir et partir en enfer. Le Seigneur a besoin de toi, le Seigneur a besoin de moi. Il y a des jugements qui arrivent, il y a des jugements qui s'abattent sur la France. Alors le Seigneur a besoin de toi de te lever afin d'annoncer la justice. Le Seigneur a besoin de toi. Alors, ne fuis pas loin de la face de Dieu. Ne fuis pas loin. Ne sois pas désobéissant. Le Seigneur a besoin de toi. Andabrakabaya. Il t'a dit, ouvre ta maison. Ton voisin doit être sauvé. Dans ta famille, les membres de ta famille doivent être sauvés. Au travail, les collègues de travail doivent être sauvés. Andabrakabaya, lève-toi, parle
Parle, Kondebosha. Annonce la justice. Annonce la justice. Annonce la justice. Au Kabrakabayan, le peuple de la France doivent se repentir. Akatabrakabaya et Katabrosakabraka. La repentance est inévitable. Kondebrakabayandeboshaka. Le Seigneur a besoin de toi et moi afin de pouvoir avancer, afin de pouvoir parler. Kondebosh comme Jonas, comme Jonas. Kobrakabayandebosha. Kandeboshana brakabayanda. La parole de Dieu déclare dans Jonas 1, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Amitai veut dire quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui est constant, quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un. Alors Dieu se choisit quelqu'un qui porte dans ses gènes la stabilité, la constance, la fidélité. Alors Jonas ne pouvait pas refuser parce que son père est stable. Son père porte le nom de stable. Kandabraka. Quand on dit Jonas, fils d'Amitai, Kobrakab, Jonas, toi qui es stable, toi qui viens de la stabilité, de la fidélité, viens de la constance. Ah, tu es la bonne personne. Tu es la bonne personne. Tu es fils de Dieu. Tu es fils. Il a fait de toi fils de Dieu. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Quand le Seigneur t'appelle, comme il a dit Jonas, fils d'Amitai. Là il te parle, il te dit Lionel, fils de Dieu. Les fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Ne refuse pas la voie. Ne fuis pas loin de ma face. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Je te guiderai, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Fils d'Amitai, tu es stable. Sois stable. Ah, je t'ai transféré, je t'ai donné la paix qui surpasse toute intelligence. Ça ne sert à rien de pouvoir commencer à fuir. Ne fuis pas, sois calme. Sois calme. Kandabrakabayandebosha. Sois calme. Et Katabrakabayandebosha. Andabrakabayandebosha. Sois calme. Quand tu reçois une instruction, sois calme. Garde le silence. Mets-toi en mouvement. Demande comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Quand tu reçois l'instruction, sois calme. Sois calme. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Seigneur d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ah, est-ce que tu le veux? Est-ce que tu veux cette parole? Ne sois pas pour ceux qui ont refusé cette parole. Parce que le Seigneur a dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Fais-lui confiance. Sois calme. Ne cours pas. Ne fuis pas. Ne procrastine pas. Sois calme. Aie confiance en lui. Le Seigneur te donnera la force d'obéir. La capacité d'obéir à l'instruction divine vient de lui. Et Kandabra, tu recevras la force, une force. Reçois la force ce matin, reçois la force surnaturelle, reçois la force. Merci Seigneur de mettre la force. Viens fortifier mon frère, viens fortifier ma soeur, afin d'obéir à ta voix, afin de te faire confiance. Afin de pouvoir avancer.
Viens fortifier, viens fortifier, viens fortifier. Reçois une force surnaturelle. Une force surnaturelle te soit injectée ce matin dans le nom de Jésus. Reçois la force, reçois la force. Et kandabrakabayandebosha, kobrakababa, kondabraka, okabraka, akabrakababababocha, et kandabro kondebosha, et katabrakabaya, kandabrakabaya. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance sera votre force. Après, c'est la tranquillité et le repos. Ça veut dire que quand tu as le calme et la confiance, tu es tranquille. Et quand tu es tranquille, alors tu rentres dans le repos. Tu rentres dans la paix qui surpasse toute intelligence. Alors tu te laisses conduire. Tu dis, ton pied, mon pied, j'irai partout où tu me conduiras. Ah, c'est ce que Jonas aurait dû faire. C'est ce que Jonas aurait dû faire. Et il n'aurait pas perdre du temps. Il n'aurait pas risqué sa vie, Jonas. Jonas a fui loin de la face de Dieu. Et pourtant, la parole de Dieu lui a dit, lève-toi, Jonas 1:2. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. L'iniquité du peuple est arrivée à son comble. Alors le jugement est inarrêtable. Le jugement est le jugement de Dieu est inévitable. Quand Dieu voit ça, et comme il est amour, il a dit, je dois sauver ce peuple, mais j'ai mis ma loi au-dessus, j'ai placé mes lois au-dessus de moi-même. Alors, je ne peux pas revenir sur ma parole. J'ai placé ma parole au-dessus de moi. Et katabrakabayandebosha. Ah, kadabrakabayandebosha. Et kadabroshendebraka. Et kadabroko bobobobobaba. Et kadabroshe. Et kadabrakabababababocha. Kandabrakabayandebosha. Et kandabraka. La parole de Dieu déclare dans Psaume. Et katabrakabayandebosha. Kandabrakabayandebosha. Psaume 148. Et Kanda. Verset 5. Verset 4. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Verset 6, il a dit, il a donné des lois et il ne les violera point. Notre Dieu ne peut pas violer les lois qu'il a données. Il ne peut pas violer les lois. Alors, si l'iniquité arrive à son comble, il n'y a plus autre chose. Tout ce qui peut arriver, c'est le jugement. Le jugement doit descendre. Le jugement doit arriver. C'est ce qui se passe pour la France. Il y a un jugement qui est arrêté. Il y a un jugement. Parce que l'iniquité du peuple est arrivée à son comble. La méchanceté de ce peuple est montée jusqu'à moi. Alors, pour sauver le peuple, comment le Seigneur s'y prend? Il a dit, il va envoyer la miséricorde de Dieu. Il envoie la miséricorde. Il faut que les personnes puissent se repentir. S'ils ne se repentent pas, s'ils ne se repentent pas, alors le jugement va s'abattre.
Et pour que les gens se répandent, il faut qu'ils entendent la parole. Il faut qu'ils reçoivent la parole. Il faut qu'ils reçoivent la parole. Comment ils seront sauvés s'il n'y a personne qui évangélise? Comment ils seront sauvés s'il n'y a personne, s'ils n'entendent pas la parole? Comment ils seront sauvés si toi tu restes dans ton assoupissement alors que ton frère, ta soeur, ton collègue de travail, ton voisin, ta voisine a besoin d'entendre cette parole? Mais Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit de Jappou et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport. Tu payes le prix pour fuir. Tu payes, tu ajoutes des stratagèmes, tout ça pour ne pas venir servir le Seigneur, pour fuir l'église, pour être loin de la face de Dieu. Ta face n'est pas là, tu n'as pas ta place, n'est pas là. Parce que ce n'est pas ta race. Tu es de la race élue. La race élue, le sacerdoce royal. Tu es un sacerdoce royal. Nous sommes le peuple de Dieu, le peuple qui s'est formé, acquis à sa cause. Nous avons la race de Christ, la race au Kabraka. Nous faisons partie du reste, le reste, l'épouse de Christ. Nous sommes comme les 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, non. Tu ne fuiras pas. Tu ne fuiras pas dans le nom de Jésus. Si tu fuis, alors voilà ce qui arrive. Tu n'es pas dans la présence de Dieu. Alors l'ennemi peut en profiter pour te retirer. Et Dieu peut permettre à ce que tu vives des moments difficiles. Dieu peut permettre. Ne rentrez pas dans le désert sans la présence de Dieu. Que ce soit le Seigneur qui t'envoie dans le désert. Jésus est rentré dans le désert rempli. Ne fuis pas dans le désert sans Dieu. Loin de la face de Dieu, l'ennemi peut te détruire. Verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur les navires, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Même les incroyants vont dire: c'est bizarre ce qui se passe. Et toi, tu n'as pas un Dieu? Est-ce que tu ne peux pas invoquer ton Dieu? Toi aussi invoque. Va, lève-toi, prie. Va prier ton Dieu. Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre: venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Il leur répondit: je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent: pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent: que te ferons-nous pour que la mer se calme
envers nous, car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Akandabra kabayandebosha, akabra kabayandebosha, akandabra kabayandebosha. Le Seigneur est en train de te parler encore ce matin. Le Seigneur insiste, ne fuis pas, ne marche pas dans la désobéissance loin de la face. Tant que tu ne reviens pas à lui, tant que tu ne reviens pas, kandabra kabayandebosha, yekatabra kabayandebosha, yekatabash, ta vie risque d'être bloquée. Car Dieu peut manifester sa miséricorde. Kandabra kabayandebosha. Mais il manifeste sa miséricorde à qui il veut. Ce n'est pas à tous. Il manifeste sa miséricorde à qui il veut. Mais si tu marches dans la fidélité, si tu reviens à lui, alors notre Dieu est fidèle. Parce qu'il t'a donné une mission. La mission, c'est aller à Ninive. Allez annoncer la justice. Allez, parce qu'il y a un jugement qui est en train de s'abattre sur Ninive. Il y a un jugement qui est en train de s'abattre. Le Seigneur t'envoie. Il a dit, le jugement est sans miséricorde, mais la miséricorde triomphe du jugement. Adabrakabaya, okabraka, akabraka, akayandabro shaka, ekandabro shaka. Alors, si tu étais éloigné de la face de Dieu, viens te répandre. Viens te répandre devant le Seigneur. Viens te répandre devant lui. Répands-toi. Nous allons élever la voix à Kandabrak afin de demander, Seigneur, pardonne nos égarements. Pardonne à chaque fois. Nous n'avons pas obéi. Pardonne à chaque fois. Nous avons fui loin de ta face. À chaque fois, nous avons ralenti la cadence. Alors que toi, tu nous demandes d'accélérer, d'aller vite. Mais nous avons ralenti la cadence. Oh, nous avons fait la compromission. Nous avons fait la cohabitation avec les esprits de lourdeur, les esprits de lenteur, les esprits de tortue, les esprits d'hippopotame. Pardonne, Seigneur. Pardonne nos défaillances. Pardonne les défaillances. Ayandebo Shaka. Nous venons à toi. C'est toi qui renouvelle nos forces. Akandabrakabaya. C'est toi qui renouvelle nos forces. C'est toi qui donne la vigueur à celui qui tombe en défaillance. C'est toi qui le fais. Viens le faire ce matin dans la vie de mon frère. Viens le faire ce matin dans la vie de ma soeur. Viens, Kobraka. Viens le faire. Viens donner la force. Viens donner la vigueur. Parce que c'est toi qui le fais. Afin que nous puissions continuer à courir et de ne pas nous lasser. Afin de continuer à marcher et de ne pas nous fatiguer. Afin de prendre notre envol comme des aigles. Dans cette saison, Seigneur, je t'en supplie, viens le faire, viens le faire. O kabra kabayande bosha, et katabra kabayande bosha, katabra kabayande bosha, et katabra kabayande bosha. Quand le Seigneur te parle, quand tu changes de disposition de cœur, comme Jonas, il a reconnu Katabra kabaya, il a reconnu Katabra. Il est rentré dans le repos. Quand tu es mort à toi-même, alors le Seigneur fait son œuvre. C'est ce qui est arrivé à Jonas. Jonas 2. Alors Jonas va exercer, va faire monter cette prière à Dieu. Jonas 2. L'Éternel fit, veut dire un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Kandabrak, la mort. Rokabrakabaya. Avant la résurrection, il y a la mort. Il y a l'ensevelissement. Kandabrakabaya. Accepte de mourir à toi-même. Laisse le Seigneur faire. Il est en train de faire son œuvre. Il est en train d'accomplir son œuvre. Et Kandabrakabaya. Alors Jonas a dit dans le ventre du poisson, il parla, il pria. Il pria. Ah, Kandabrakabaya. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel.
et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la mer m'ont fermé pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla aux poissons et les poissons vomit Jonas sur la terre. Cette parole a plu à Dieu. Cette repentance a plu à Dieu. Cette repentance a plu à Dieu. Est-ce que quelqu'un veut lever la voix pour se repentir sincèrement? Parce que Dieu agit vite. C'est marqué Kendebrocha. C'est au passé simple. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Cela veut dire Dieu a agi vite. Il a dit, je suis touché, Jonas. Tes paroles m'ont touché. J'ai compris que tu as compris. J'ai compris que tu t'es repenti. Tu as crié à moi et j'applique la parole qui dit, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute sa détresse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut crier? Est-ce que tu peux faire cette prière? La prière de repentance de Jonas. Jonas se repentit. Reconnais. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et délaisse obtient miséricorde. Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Nous avons longtemps procrastiné, nous avons longtemps été lents, été lourds, dur à écouter les directives données, dur à suivre les directives. Oh Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons Ayandebo Shaka. Nous implorons. Nous aurions dû être loin. Nous aurions dû changer des choses sur cette France, sur ce pays, la France. Et ces choses n'auraient pas arrivé. Et ces choses n'auraient pas arrivé parce que les gendarmes de la planète ont quitté leur position de garde. Seigneur, je t'en supplie. Et pourtant tu as dit, pour l'amour des Sion, je ne me tairai pas. Tu ne t'étais pas. Tu as dit, j'ai placé mes gardes au Kabrakabaya, au Kabrakababa. Tu ne t'étais pas, tu es toujours dévoué. Tu es toujours là pour intercéder pour nous. Seigneur, nous n'avions pas été au Kabrakaba debout. C'est pour cela que nous implorons ta miséricorde. Seigneur, pardon pour ces esprits de retard. Pardon qui nous ont pris, que nous avons accepté, que nous avons accepté la cohabitation. Pardon parce que nous avons accepté la cohabitation avec ces esprits de retard. Ces esprits, pardonne ton peuple. Seigneur, je t'en supplie. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir
agir vite, courir avec la vitesse de l'aigle, à faire Seigneur, toi qui nous as montré, donnez-nous à être concentrés, conscients surtout et concentrés sur une seule chose, focalisés sur une seule chose. Le réveil spirituel, le réveil. Il faut qu'il y ait le réveil en France. Il faut qu'il y ait le réveil. Il faut qu'il y ait un grand peuple te connaisse, reconnaisse que tu es le Dieu véritable et la vie éternelle. Il faut qu'il y ait le réveil. Il faut qu'il y ait le réveil. Donnez-nous être comme des aigles, avec la vision des aigles. Katabrakabaya, conscient de tout, mais focalisé sur une chose, concentré sur une chose, le réveil. Alors, Katabrakabaya, tu ne laisseras pas ce pays puni, tu ne laisseras pas. Il faut que ce peuple puisse entendre ta voix. Il faut que les dirigeants de ce pays puissent reconnaître que tu es le Dieu véritable et la vie éternelle. Il faut qu'ils puissent entendre. Ayanda braka bayande bosha et katabraka. Seigneur, pardonne nos légèretés, pardonne. Nous avons manqué de poids, nous avons manqué de poids spirituel pour peser. Alors nous sommes laissés dominer. Katabraka baya. Alors que la domination t'appartient, alors que tu as dit, tu es l'esprit de domination, tu es l'esprit d'intelligence, tu es l'esprit de connaissance, tu es l'esprit d'intelligence, de connaissance, tu es l'esprit de force. Tu es l'esprit de conseil. Tu es l'esprit. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de suivre ton esprit. Accorde-nous la grâce de te suivre, parce que la domination t'appartient. La domination, Cobra Kabayandebo Shaka. Ayanda Braka Babababosha. Ekandabro Kobo Shele Baba. Endabra Kabaya. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. C'est Dieu qui a permis à ce que Jonas soit enfermé. C'est Dieu qui a permis à ce que nous soyons enfermés dans le forteresse. Aujourd'hui, la voix du Seigneur retentit. Le Seigneur parla aux forteresses et les forteresses se branla. Dans le nom de Jésus. Comme Paul et Silas, ils ont loué le Seigneur. Et le fondement de la prison furent ébranlés. Les fondements de la prison. Et je vois le fondement de la prison là où l'ennemi t'a positionné. Je vois ce prison ébranlé. Je vois ces prisons ébranlées dans ta vie. Je vois ces prisons ébranlées dans ta vie. Parce que ta repentance a touché le cœur de Dieu. Alors aujourd'hui, au Kabraka, tu es libre. Tu marches dans la vitesse, dans la liberté, Katabra, des enfants de Dieu, afin d'aller annoncer la parole au peuple de Dieu, dans les familles d'impact, partout, évangéliser ce pays, les villes là où tu es, aller annoncer la parole de Dieu, aller annoncer l'évangile, aller annoncer la justice. Kandabra Kabayandebosha. Alors, Jonas s'est repenti et Jonas est rentré dans son couloir. Il arrive à Ninive. Jonas, chapitre 3, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva. Maintenant, Jonas se leva. Parce que Jonas a été guéri. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ah, c'est ce qui va se passer pour ta vie. Quand Dieu va parler, tu vas te lever. Quand Dieu va te parler, maintenant tu ne vas plus procrastiner. Tu ne vas plus avoir la lenteur de la tortue ou la lourdeur des hippopotames. Non? Kandabrakabaya. Pokabrak. Jonas se leva. Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel,
Jonas a marché dans l'obéissance. Jonas a marché dans l'obéissance. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Merci Seigneur, parce que tu es celui qui guérit, tu es celui qui restaure. Seigneur, même Jonas qui fuyait loin de ta face, maintenant Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait: encore 40 jours et Ninive est détruite. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Kandabraka, tu as inspiré ton serviteur. Tu as inspiré de 40 jours de jeûne et prière. Tu as inspiré afin de pouvoir Kobrakabaya, Yekatabraka, Kabrakabaya Deboshaka, Yekata. Encore 40 jours et Ninive serait détruite. Kandabrakabaya Debosha, Yekatabrakabayan Debosha, et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Même le roi a jeûné. Ah, Kanda, c'est ce qui va se passer pour ce pays. C'est ce qui va se passer pour ce pays. Kandabra, les dirigeants, ils gêneront. Quand ils vont voir qu'on débroche Kebraka, l'atmosphère a changé. L'atmosphère a changé. L'atmosphère a changé. Kandabra kabayandebo shaka. Et Kandabra kabayandebo shaka. Et Katabra kabayandebo shaka. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands. C'est lui maintenant qui décide. C'est lui maintenant qui instaure dans la loi. C'est lui maintenant. Un décret, une loi est publiée, votée au Parlement, votée, acceptée, ratifiée au Sénat. Kandabra kabayande bosha. Akandabra kabayande bosha. Okobo shakabaya. Alors il a dit que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne baissent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qui crient à Dieu avec force et qui reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssons point. Ayandebo Shaka. Je rêve de ce jour, je rêve de ce jour où le président de la République fera ainsi. Je rêve de ce jour. Kandabra Kabaya. Martin Luther King a dit: I have a dream, I have a dream. Moi aussi, I have a dream. Oh, que ce jour, que le président de la République en France se lève jeune, au Kobosha, soit dans le sac et dans la cendre, et qu'il puisse publier une loi, un décret présidentiel, afin que tous jeunes prient, que tous quittent la méchanceté, puissent revenir, quitter les mauvaises voies, que tous reviennent dans la parole et suivre le Seigneur Jésus le Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ah, ce jour arrive, ce jour du réveil, ce jour où le grand réveil arrive, ce jour arrive. Kadabraka bababa, akadabraka, ekatabraka, akadabro, shakabraka, bayandebosha, atabrash. Verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie.
Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Il ne le fit pas. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dieu a manifesté la miséricorde de Dieu. Notre rôle, c'est d'aller annoncer. Si nous n'annonçons pas, si le peuple n'avait pas changé, parce que ce changement est arrivé et parvenu jusqu'au roi. Ça veut dire qu'ils ne sont pas touchés directement. Ça veut dire que c'est d'abord toucher le peuple. Toucher le peuple. Alors quand il y a un frémissement dans le peuple, il y a un changement dans le peuple, alors au Cabraca, et tout ça va monter jusqu'au président, jusqu'à la présidence. Alors, il n'aura plus le choix de s'humilier. Kandabraka Bayandebouche, Kandabrak, viens régner sur la France, 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 viens régner. Kondebra Chanda, est-ce que tu peux lever la voix pour dire Esprit de Dieu, règne, oh règne. Dans ma vie, esprit règne, oh, Andaboshende, esprit de Dieu règne, oh, règne, Andabosha, dans nos vies, l'esprit, Andabosheneba, l'esprit de Dieu règne, oh, règne. Kandebouche, dans nos vies, esprit règne, oh règne sur la France, esprit de Dieu, Andabra Chandabraka, Ayandebosha, tu règnes à travers nous, tu règnes, Kondabrakabay, et Kandabrosha, Okabraka Bababababoshanda, esprit de Dieu règne, Andabosh règne, Andaboshanda, dans nos vies, esprit règne, oh règne, Andabrakababa, Shadabrakabay, esprit de Dieu règne. Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Kandabrakaya. Dans nos vies, esprit règne, oh, règne, Andabrakabaya, esprit de Dieu, règne sur la France, règne, Hakandabrocha, oh, Kabrakabaya, dans nos vies, esprit règne, oh, règne, Andabrakabaya, règne sur nos vies, esprit de Dieu, Andabrakababa, oh, Boshakabraka et Kandabrakababa, dans nos vies, esprit règne, oh règne, Kandabrakabaya, Kandabouche, élevez la voix, rends grâce à Deboshana, rends grâce à Kandabraka, rends grâce à Kobraka Bababa, et Katabouche, rends grâce, et Kandabouche pour cette parole libérée, rends grâce pour ce moment dans sa présence, rends grâce pour ce temps de prière, à Kandabraka Bayandebosha, rends grâce, et Katabouche Baba, parce que notre Dieu annonce toujours en avance, avant d'accomplir les choses, afin que quand ça sera accompli, il dira, nous allons témoigner que le Seigneur l'avait annoncé. Élevez la voix en grâce. Dis merci à Dieu. Merci pour ce moment. Merci pour la parole. Merci pour ce que tu veux faire à travers ce temps, à travers Okabraka, Ayandabosh, Okabraka, Bababababosha, et Kandabrosh et Debosha. Parce que tu nous amènes dans l'abondance. Tu veux que nous puissions, récolter l'abondance, moissonner l'abondance, moissonner toute la France, moissonner tout le peuple de la France, moissonner le réveil. Le réveil veut dire un grand nombre de personnes seront moissonnées, un grand nombre, et un grand nombre sera moissonné, par
partout autour de nous, au travail, dans la famille, dans le voisin, chez les voisins, et Katabo chez les Braka, dans la ville là où nous sommes, au Cabra, dans la société, partout où nous sommes. Beaucoup seront gagnés, beaucoup vont passer des ténèbres à ton admirable lumière. La grande moisson, à Tabrakabaya, et Katabrocha, au Kabrakabaya Debosha, à Kandabroche, tu nous as donné les conditions de quitter la procrastination, de quitter la lenteur, de quitter la lourdeur, de quitter la fuite, mais de nous repentir et de revenir à toi, de marcher dans l'obéissance. Comment ne pas te bénir pour cette parole que tu as libérée. Seigneur, merci Seigneur de nous redimensionner. Donnez-nous à nous redimensionner. Donnez-nous à rentrer dans le costume que tu as préparé d'avance, avant la fondation du monde, afin d'accomplir parfaitement ta parole, afin d'accomplir parfaitement ce que tu as annoncé, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes compassions. Merci Seigneur, parce que ce matin encore, tu nous as parlé, tu nous as fait du bien. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te bénir? Est-ce que nous pouvons simplement acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Merci Seigneur. Merci pour ce temps béni dans ta présence. Nous te bénissons. Alors que nous commençons, nous arrivons à la fin. Nous voulons simplement recommander notre journée à ta grâce. Viens Seigneur nous garder dans ta parole. Viens Seigneur. Tu as dit vous êtes heureux si vous savez ces choses. Mettez-les en pratique. Donnez-nous à mettre ces paroles en pratique. Parce que tu es en train d'arriver. Tu es en train de manifester le réveil. C'est à travers mon frère et à travers ma soeur, à travers moi. Seigneur, accorde-nous la grâce de pouvoir manifester ce que tu as dit dans ta parole. Ce que tu as annoncé, de le garder et de le mettre en pratique. Seigneur, merci Père, car tu fais de nous des véhicules qui transportent ta gloire. Merci Père, parce que tu fais de nous des hommes et des femmes qui répandent le parfum de ta connaissance. Partout, Seigneur, au Père, tout ce que tu nous donnes dans ta présence, tu nous appelles à les donner en retour. Alors nous recevons la joie du Seigneur, qui est notre force, afin de continuer à t'aider et de faire ta volonté. Nous te bénissons, Père. Alors que nous clôturons ce culte, nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage dès maintenant et à jamais. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Nous te bénissons. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière matinale dans le cadre des 40 jours de jeûne et prière. Soyons présents dans les futurs créneaux à midi et le soir en présentiel. Voilà, excellente journée dans la présence de Dieu et nous vous disons peace. Au revoir.